L'appel à la grève pourrait se poursuivre jusque vendredi. Les transporteurs routiers en négociation depuis des mois pour leur revalorisation salariale sont à nouveau mobilisés depuis ce matin, un peu partout dans la région. Un exemple à Dunkerque avec une soixantaine de chauffeurs en colère. Clélia Bayard, Stéphane Bruy. Alors c'est motivé les gars, énervé mais pas fatigué. Hein. Ok, énervé mais pas fatigué. 7 h du matin, l'opération se met en place. Pour ces chauffeurs routiers, direction le terminal de ferry de la compagnie DFDS avec un objectif, empêcher l'embarquement. À leur côté, d'autres acteurs du secteur des transports, tous veulent alerter sur des conditions de travail qu'ils jugent indignes. On s'est rendu compte en réunion qu'on avait tous les mêmes problématiques. Alors moi j'ai proposé qu'on se réunisse tous ensemble entre différents acteurs du transport pour faire bloc, parce que quand on fait des manifestations, que ce soit les routiers, que ce soit le maritime, que ce soit le portuaire, on n'est pas assez nombreux. Au cœur de leurs revendications, une augmentation de leur salaire et une meilleure prise en compte de la difficulté de leur métier. C'est pourquoi on fait grève. C'est dans la même situation que nous. Malheureusement, on est dans un métier où si on ne fait pas 200 heures par mois, on ne gagne pas dignement notre vie. Bon, sinon, si on se retrouve 35 heures, on gagnerait 1 200 € par mois, ça vaut. C'est une catastrophe, quoi. On se fait agresser. Moi, j'ai dans mon entreprise 4-5 chauffeurs qui se sont encore fait agresser cette année. On est sujet à dormir sur les bandes d'arrêt d'urgence. Alors, vous pouvez comprendre que sur le plan aussi sanitaire, ça fait obstruction aussi. Hein, on n'a pas de toilettes qui sont mises en place. Il peut nous arriver un malaise. Il n'y a aucune condition qui sont mises en place. La reconnaissance, la sécurité, tout ce qu'on veut. En vrai, on est pris pour des merdes, de toute façon. Parmi ces chauffeurs, certains envisagent de quitter la profession. Les négociations de branche, elles, doivent durer jusqu'à janvier.